Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui, elles ont envie de parler. Il y a déjà hier, hier, ce matin, la carte est très vite sortie. Donc je disais, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 27 décembre 2023. Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 27 décembre. Je pense qu'on va y aller directement, comme elle est sortie tout de suite. C'est parti. Petite précision, mercredi 27, jour de pleine lune en cancer. Qui dit cancer, dit émotion comprise, incomprise. Allez, on va voir s'il y a un petit message avec cette pleine lune en cancer. C'est parti. Waouh. Zana. Alors, je vous lirai après, en fait. Hier ou ce matin, en fait, pour la carte, la carte du mercredi, j'ai lu direct, mais parce que je connais avec les animaux, celle-là, je connais moins, donc je vais d'abord me connecter. Ok. Bon. Ici, ce que je reçois, c'est un petit peu par rapport à quand même cette nouvelle lune, cette pleine lune en cancer. Hein. Je reçois parce que les cancers ont une émotion, leur émotion est souvent incomprise. Elle est personnelle à eux-mêmes, alors comme tout le monde, hein, mais les cancers un peu plus, si je peux dire ça comme ça. Ils se sentent souvent incompris et ils sont souvent incompris parce que voilà, ils ont une manière à eux de ressentir les choses. C'est pas, je ne suis pas en train de juger ou de valoriser, peu importe, c'est un fait. Mais par là, j'en viens à dire justement qu'ici, ce que je reçois, c'est que justement, par rapport à cette pleine lune, que vous soyez cancer ou pas, il se peut que vos émotions ne soient pas comprises, mais par les autres ou par vous-même. Voyez, vous pouvez tout à fait ressentir des choses, des émotions, mais ça peut partir dans tous les sens. Hein, les émotions, dans le sens, vous pouvez ressentir quelque chose de très fort pour une personne que vous connaissez depuis longtemps. Vous dites, c'est quoi ce truc bizarre qui m'arrive? Vous pouvez avoir des émotions de nostalgie, de tristesse, de joie, mais que justement, vous-même, vous vous dites, c'est quoi ce truc? Comme si avec cette pleine lune en cancer, des anciennes émotions refont surface. Des émotions peut-être que vous avez eues il y a très longtemps ou il n'y a pas si longtemps, peu importe, mais qu'il y avait eu une pause quand même, bien entendu. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voyez ce que je veux dire au niveau émotionnel? C'est quelque chose qui vient à vous comme un rappel. Voyez, c'est comme si vos émotions étaient un film et pour cette journée, vous vous repassez le film et vous dites waouh, ouais, je me souviens. Voilà, alors ça peut être agréable ou un peu moins agréable. Ça dépend comment vous décidez de les accepter. Et ça fait partie également de ce message de Zana qui vous invite à accepter. Si vous êtes une personne hyper, méga, supra sensible, je crois que j'ai dit tous les adjectifs, acceptez d'être comme vous êtes. Si vous êtes une personne où vous êtes moins sensible, vous n'avez pas forcément les émotions à fleur de peau tout le temps, acceptez, vous êtes comme vous êtes. Ok? Ici, vraiment, le message est très fort, c'est qu'on vous dit aimez-vous comme vous êtes. Arrêtez de vous dire je suis trop sensible, je suis pas assez sensible, je suis trop pas assez. Voilà. Du moment que vous dites trop pas assez, vous êtes déjà dans un jugement. Vous pouvez dire je suis très sensible et ça c'est un fait. Je ne suis pas sensible, c'est un fait. Mais quand on commence à dire trop ou pas assez, on est dans un jugement. Ici, je vais vous montrer un peu la carte. Vous voyez, on a l'impression qu'elle est un peu transparente. On voit bien son visage et tout, mais c'est comme si elle est transparente, pardon. Donc, on vous invite à mettre cette transparence en vous dans le sens que c'est comme ça. Vous êtes comme ça et vous êtes parfait. Vous êtes un être de lumière, donc vous êtes parfait comme ça. Mettez de la transparence dans vos émotions aussi. Voyez, assumez. Si ça ne plaît pas aux autres, c'est leur problème aux autres. Vous n'êtes pas en train de juger quelqu'un, vous êtes vous. Vous n'allez pas vous excuser d'être vous. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous jouez un rôle, alors c'est autre chose. Mais si vous êtes vous-même
et que les autres ne comprennent pas comment vous êtes, vous n'allez pas vous excuser d'être vous-même. Ça, c'est vraiment... Ici, je sens vraiment de la transparence. Comprenez, en plus, il y a un cœur au milieu. Comprenez, il y a des marches, comme des escaliers. Comprenez que c'est une manière de vous grandir et d'attirer à vous dans votre vie ce que vous voulez, en général, enfin consciemment ou inconsciemment, je vais dire les deux. Des fois, on veut quelque chose consciemment, mais on sait que bah, si l'univers ne nous l'apporte pas, souvent, c'est que c'est mieux pour nous. Mais ça, c'est encore un message différent. Ici, vraiment, le message le plus fort, c'est que vous êtes des êtres de lumière. Si vous êtes... Je trouve que c'est déjà suffisamment difficile d'être le plus fidèle à soi-même. On nous a tellement éduqués, il y a tellement dans la société, sans jugement encore une fois, mais que ce soit la société, notre éducation, nos croyances, on nous a tellement dit, si tu pleures, tu vas passer pour quelqu'un de faible, et si tu passes pour quelqu'un de faible, on va profiter de toi, et si on profite de toi, tu seras malheureux, blablabla. Ok? Donc ici, vous êtes tous adultes, entendez votre sensibilité, entendez qui vous êtes, mais bien entendu, ça apporte aussi à un alignement, à une affirmation de soi. Si vous montrez, par exemple, votre sensibilité, vous pleurez pour des situations, puis pour vous-même, vous estimez déjà que c'est une faiblesse, alors forcément, l'autre va peut-être vous le faire remarquer ou utiliser ça. Mais si pour vous, c'est une affirmation, vous êtes aligné, je suis comme ça. Peu importe comment est le comme ça, mais vous êtes comme ça. C'est aux autres de s'adapter. Ok? Et on parle encore une fois bien, je le précise, on ne parle pas de rôle que vous jouez. Si vous montrez que vous êtes supérieur aux autres, en général, c'est parce qu'en général, déjà, vous sentez inférieur et vous avez besoin de jouer ce rôle. Ce n'est pas ça que je dis. Et si vous êtes en alignement avec vous-même, vous ne vous sentirez pas supérieur aux autres. Vous vous sentirez peut-être bien dans vos baskets, avec plein de force, d'énergie, mais pas supérieur aux autres. Voyez la différence? Bon, supérieur aux autres est un ego pour se sentir moins diminué. Donc, encore une fois ici, on vous invite à être vous. Mais ce n'est pas évident, on a tellement appris, comme, je ne vais pas le répéter ce que je vous ai dit avant, mais c'est exactement ça. Donc, soyez fort, soyez dynamique, soyez sensible, soyez comme vous êtes, mais soyez vous au plus que vous pouvez dans votre propre transparence. Ok? Il est écrit ici, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Ok, donc en fait pour moi, si vous arrivez à être le plus vous-même, vous verrez que vous serez à l'abri de bien des maux. Parce que vous n'aurez plus besoin de jouer un rôle. Imaginez que chaque journée, face à chaque personne, vous jouez un autre rôle. Finalement, c'est pas vous, mais alors ça peut devenir une habitude et finalement ça peut ne pas être difficile à faire. Mais au bout d'un moment, c'est une énergie que vous dépensez quand même. Si vous êtes vous-même, vous n'avez aucune énergie à dépenser, vous êtes vous-même. Et donc, du coup, vous êtes aussi à l'abri de bien des mots dans le sens que vous vous simplifiez la vie. Je crois que ça doit être un rêve que j'ai, que tout le monde soit lui-même. Mais encore une fois, hein, pas son ego. Pas son ego qui montre qu'il est supérieur, mais juste qu'il est comme il est. S'il a envie de hurler, ben, il hurle, mais on sait très bien que puisqu'il ne hurle pas contre les autres, il hurle parce qu'il a besoin. D'ailleurs, à mon avis, il n'aurait plus besoin de hurler, mais en se posant, ben, personne ne le prend pour soi puisque c'est pour lui. Bon, je sens que je vais partir dans une trop grande discussion. Le message additionnel est dit, peu importe ce qui s'est passé par le passé, votre présent et votre futur sont aujourd'hui protégés par les anges. Je suis là pour vous aider à guérir des traumatismes du passé. Je vous aide à libérer votre cœur de ses peurs. J'efface avec vous tout comportement ou pensée destructeur. En d'autres mots, je suis là pour que vous profitiez d'un sentiment de paix et de sécurité, retrouvé. Avec les autres anges, nous monterons la garde autour de votre domicile, de votre famille, de votre véhicule et de votre lieu de travail. Soyez certains qu'aucune énergie négative ne pourra traverser notre champ de protection. Seule l'énergie de l'amour peut entrer là où vous et vos proches vous trouvez.
Toutes les peurs sont renvoyées vers le royaume des illusions d'où elles proviennent. Dieu et ses anges vous demandent de vous relaxer et de vous amuser, car le bonheur donne le sourire au ciel. Mais c'est exactement ça, donc je ne voulais pas faire non plus un long discours, mais plus on peut être soi-même sans peur de conséquences. C'est pour ça que je disais, je rêve d'un monde où tout le monde peut être lui-même, parce que lui-même déjà c'est un être de lumière, et lui-même, c'est pour ça que je vous dis toujours bonjour belles âmes, parce que les âmes sont des êtres de lumière, sont des âmes de lumière, sont magnifiques. Sur Terre, oui, on a des expériences et du coup, on est révolté, on est colérique, on est fâché, on est égotique, on est tout ce que vous voulez. Ici, on vous invite vraiment à entendre ce message et à être le plus possible, on reste des terriens, mais à être le plus possible ou se dans des situations fidèles à vous-même et ne pas avoir peur et être aligné avec ce que vous ressentez, aligné surtout avec qui vous êtes et, disons-le, être vous-même. Bon, le petit oracle, bah dis donc, des l'âme sœur, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, que vous connaissiez votre âme sœur, qu'elle est de l'autre côté de la planète, que vous ne la connaissiez pas, voilà le message qu'elle a pour vous. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Je vous dis, en fait, c'est exactement ça. Imaginez que vous êtes quelqu'un d'autre dans votre comportement, hein, bien entendu. Pas que, voilà, de par votre comportement, vous n'êtes pas vous-même. Toute la beauté qui fait que vous êtes vous-même, vous ne la distribuez pas aux autres, vous n'en faites pas profiter aux autres parce que vous jouez un rôle. Alors entendez aussi que on est sur Terre comme on est parce que tout le monde permet le développement de tout le monde. On est des exemples pour tout le monde est des exemples pour nous. Et de nouveau, on parle d'amour et c'est une transformation de vous-même. Et puis vraiment essayez quoi, d'être quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que c'est fatigant. Parce qu'on n'est pas quelqu'un d'autre, on est nous. Et au bout d'un moment, vous allez batailler. Encore une fois, selon votre habitude et votre résistance, ce sera plus ou moins facile. Et on le fait tous un peu. Mais au bout d'un moment, si vous essayez, si vous apprenez, vous transformez votre manière d'être pour être vous-même, déjà vous allez faire bénéficier les autres d'être vous-même en alignement avec votre être de lumière. Encore une fois, hein, pas le rôle que vous jouez. Les autres vont pouvoir prendre exemple sur vous et vous vous sentirez aussi mieux. Et c'est une transformation et encore une fois, on parle d'amour avec un grand A. Bon, ben je crois que le message est vraiment clair. Transparence, vous êtes un être de lumière, donc soyez le plus être de lumière avec vous-même et laissez tomber les masques. Ok? Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce jeudi 27 décembre 2023. Prenez soin de vous. C'est une pleine lune, alors on sait bien dans les pleines lunes, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des... les gens sont peut-être plus électriques, on est peut-être plus électrique, plus sensible, mais en même temps, encore une fois, hein, je ne vous refais pas la vidéo, mais c'est bien de ce qu'on parle. Laissez exprimer ses émotions. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.